Hello! Hey! 5e vidéo du vendredi déjà. Je tiens à dire que j'étais à 8h30 sur le piton, que je vous parlais depuis 3 minutes quand Facebook m'annonce il y a un problème avec la diffusion de votre vidéo en direct. Et donc j'ai réalisé que je vous avais pas parlé pendant 3 minutes. Donc je recommence. Et cette semaine, en fait c'est peut-être ça, je veux vous parler de rien. Dans ce projet de vous partager mes observations dans mes semaines de tentatives plus ou moins réussies de ralentissement, c'est de vous partager des idées pour pouvoir nourrir votre cheminement et nourrir le mien aussi au travers de vos partages. Je me suis dit, soignons, je vais mettre ça comme il faut. OK. Cette semaine, j'ai eu de la difficulté à savoir ce que j'allais voter. Parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. La semaine passée, on a parlé de est-ce que j'agis par envie ou par peur? Est-ce que quand je choisis de faire quelque chose qui va m'empêcher de ralentir, je le fais parce que j'ai envie de le faire ou parce que j'ai peur des conséquences si je le fais pas? Est-ce que j'ai peur de pas être à l'heure, de perdre le contrat? Est-ce que j'ai peur de... Bon, vous pourrez réécouter la vidéo ou l'écouter si ça vous parle. Cette semaine, je me suis dit, mais de quoi je parle? Je ne sais pas. J'ai eu une super de belle semaine. J'ai pu ralentir comme je le voulais. Au bout de la 5e, quand même. J'ai pu atteindre mes objectifs. Je dirais, I do all the trick in the books, OK? Pour arriver à me dévouer du temps focus à des projets de fond. J'utilise du temps réservé dans mon calendrier, je coupe toutes les notifications, je m'installe dans un espace où je vais être bien, j'ai un setup, tout est là. Mais n'empêche que c'est toujours challengeant. Et là, cette semaine, j'ai vraiment réussi et c'était awesome! Ça a vraiment fait du bien. Départ en vacances la semaine prochaine. Et je vais continuer mon périple de conscience dans le ralentissement. Je vais continuer de vous partager tout ça. Mais cette semaine, c'était vraiment, vraiment chouette. C'était vraiment doux. Puis ce que j'ai envie de vous partager tient en 2 lettres. Peut-être que tu devines déjà lesquelles. Cette semaine, j'avais une séance de coaching avec une cliente américaine qui est à son 3e rendez-vous. Puis honnêtement, je ne sais pas ce qu'on fait. Je voulais lui proposer à la fin de cette séance-là, selon comment la séance allait tourner, de dire, écoute, je suis peut-être pas la bonne personne pour toi, ou c'est peut-être pas la bonne approche pour toi, parce que je vois pas où on va. Et elle non plus, visiblement. Et je me suis dit, avant de faire ça, je vais faire les choses autrement. Donc, je lui avais envoyé un document de préparation à la séance avec une page, avec des questions, 3-4 questions, rien d'énorme. Et elle m'a répondu à ma grande surprise, un document de 3 pages, avec vraiment des belles réponses. Wow! J'adore le monde. C'est magique quand on vit des moments comme ça. Et je me suis dit, pour lire ces réponses, pour y faire honneur, je vais aller m'asseoir là, sur ma chaise d'hypnose, et je vais lire ces réponses tranquillement, ce que j'ai fait avec un café. C'est-à-dire, j'ai quitté mon espace de travail, mon écran, ma chaise confortable de bureau pour aller m'installer ailleurs. Je suis toujours dans mon bureau, mais ailleurs. C'était trop bien. C'était trop bien. J'ai juste pris le temps de lire, je buvais une tasse de café, je regardais dehors, à l'ancienne, avec des imprimés, puis un feutre, à souligner des choses que je voulais éventuellement qu'on discute ensemble. Et je me suis dit, my God, c'est tellement pas IA ce que je fais là. C'est tellement pas moderne, c'est tellement bien, c'est tellement ça que je veux, en fait. Même dans ma vie de globe-trotteur, dans ma vie de chef d'entreprise, mais c'est ça que je veux, c'est ça les vrais moments. Dans ce moment-là, je me suis dit, c'est un peu cheap comme jeu de mots, OK, mais il est un peu marquant. J'espère que ça va pouvoir s'imprimer quelque part pour toi. Je me suis dit, en ce moment, je suis pas dans le IA, je suis dans l'intelligence artificielle, je suis dans le I am. Et ce petit M-là, il change tout. Et la rencontre que j'ai eue avec la cliente dans l'après-midi, quelques heures après avoir lu ces notes-là, a juste été magique. Mouah, magique! Donc, je n'y ai pas dit, je pense pas que c'est la bonne approche, je pense pas que je suis la bonne personne. Ça a transformé là où on s'en allait. Et
ce que j'ai envie de t'inviter à regarder dans la prochaine semaine, c'est quoi les moments où tu te sens I am, ou parce que tu fais les choses différemment, ou alors parce que tu mets de l'emphase sur quelque chose que tu aimes faire et qui te fait du bien, tu te sens être dans le I am. Loin du IA, mais dans le IAM. Alors voilà, petite observation toute simple de cette semaine toute belle. Et on continue l'aventure la semaine prochaine au travers des vacances. Et mais moi, j'ai envie de savoir comment ça résonne, ça, pour toi. Alors, je te laisse me donner des nouvelles en dessous et j'ai bien hâte de te répondre. Passe une belle journée et une super belle fin de semaine.